Salut les turfeuses, salut les turfeurs, et bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet. Rendez-vous directement dans mon commentaire épinglé. Ok, place au pronostic du Quintet du mercredi 2 février, direction Paris-Vincennes pour le prix de Chambéry. 3 attelés, 2850 mètres, 16 partants, réunion 1, course 1, indice de confiance 2 sur 5. Petit retour sur le Quintet du mardi 1er février, c'est le 4 qui a joué les troubles fêtes. Pour les VIP, ce mardi, on a un ticket tiercé dans l'ordre qui est passé. Ah, il a fait quand même 310 € dans l'ordre de tiercé, ça fait plaisir. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1. Amour del Ronco, et on écoute son entraîneur Salvatore Minopoli. Amour del Ronco est parti au galop le 8 janvier. Aussi, dernièrement, il manquait sans doute d'une vraie course. Depuis, à l'entraînement, il est bien, prêt à faire de son mieux. Il faut tout de même qu'il me rassure en compétition. Pour cela, on a fait appel à Jean-Michel Bazir. Il vaut nettement mieux que ce qu'il a montré depuis le début du meeting. Alors, ce que j'en pense d'Amour del Ronco, il reste sur 5 échecs consécutifs. Alors, c'est vrai que Jean-Michel Bazir est appelé en renfort, et du coup, il va tenter de remettre les pendules à l'heure. Le numéro 2, Ariel Ferme, et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur de ce numéro 2, pardon. Effectivement, son entraîneur, c'est l'imperceptible Fabrice Soulois, le grand muet. Alors, Ariel Ferme, ses 2 dernières sorties au niveau qui nous intéresse prouvent qu'il garde son mot à dire, donc à ne pas sous-estimer. Le numéro 3, Dominique Weib, et on écoute Björn Goop. Dominique Weib n'a pas démérité dernièrement à l'attelé sur la petite piste. Il s'était montré fautif dans le premier tournant, mais avait bien figuré ensuite. Il est difficile à situer à ce niveau, mais il possède quelques moyens. Il faudra que tout se passe bien pour accrocher une petite place. Alors, ce que j'en pense de Dominique Weib, il reste sur 3 échecs consécutifs. Il va devoir montrer un tout autre visage pour espérer se mêler à l'emballage final. Le numéro 4, Adam Kirby Cole. Et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur de ce numéro 4. En même temps, c'est encore le même. C'est qui ? C'est le mystérieux, l'introuvable Fabrice Soulois, l'entraîneur. Eh bien, Adam Kirby Cole, il fait toutes ses courses, il reste sur une 5e place à Vincennes, et à l'issue d'un bon parcours, il peut créer la surprise. Le numéro 5, Apocalypse R. Et pour lui aussi, on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur. Et vous savez quoi ? Oui, c'est toujours le même. Bon, vous me direz là, cette fois-ci, c'est la dernière cartouche du silencieux, du furtif, de l'invisible Fabrice Soulois. Il reste sur une 2e place à Vincennes le 24 janvier. Là, il est confié à Franck Nivard et une confirmation est attendue. Le numéro 6, Grec Davaroche. Et on écoute Jean-Michel Baudouin. Greg Davaroche n'a pas été revu depuis 6 semaines. Il va avoir besoin de compétition. Ici, je serai son partenaire. Il gardera ses fers. Il est préférable de le revoir un peu plus tard en février. Alors, ce que j'en pense de Greg Davaroche, vous avez entendu l'entraîneur, il dit qu'on peut le rayer, et monsieur Baudouin, il n'est pas sur ma liste rouge, donc je lui maintiens ma confiance et je l'écarte. Le numéro 7, Génial au fort, et on écoute Christian Bijon. Génial au fort s'est montré fautif peu après le départ dernièrement. Ce n'est pas dans ses habitudes. Il a bien travaillé depuis et affiche une bonne condition physique. L'engagement reste correct, même s'il y a beaucoup de concurrents étrangers. Il ne faut pas le condamner sur ses dernières courses et l'envisager pour la 5e, voire la 4e place. Alors, ce que j'en pense de Génial au fort, on ne peut pas dire qu'il brille par sa régularité, Génial au fort. Ses 6 dernières courses, une seule fois à l'arrivée. Il monte aussi de catégorie, on demande à voir. Le numéro 8, Eco CN. Et on écoute Hansen Eric Bando. Eco CN compte aussi une très bonne performance à l'attelé le 26 octobre sur la grande piste de Vincennes. Dès lors, cela ne devrait pas lui poser de problème de revenir dans cette spécialité. Il a l'air plutôt bien au travail, il peut aller devant comme attendre, je compte sur lui.
Alors, ce que j'en pense d'Echo CN, bon, tout d'abord, lui, c'est mon deuxième cheval de complément en cas de non partant. La dernière fois qu'on l'a croisé à l'attelé, c'était le 26 octobre et dans un bon lot, et il a fini quand même troisième. C'est loin d'être une impossibilité. Le numéro 9, Uncle Toll. Et on écoute André Eklund. Uncle Toll a été énorme au monté en dernier lieu. Je ne sais pas ce qui s'est passé quant à sa disqualification de la première place. Tout ce que je sais, c'est que le cheval est en très bel état. Il aime Vincennes, va sur tous les parcours et peut aller devant comme attendre. S'il était dans les 3 premiers, je serais vraiment heureux. Alors, ce que j'en pense de Uncle Toll, bon, tout d'abord, lui, c'est lui, le 8e de mon pronostic. Sa 6e place, le 8 janvier, dans un lot plus relevé, prouve qu'il garde son mot à dire et il peut en étonner plus d'un. Le numéro 10, Mr. Donald. Et on écoute Björn Goop. Mr. Donald s'est perdu dans ses allures dans le premier tournant sous la selle. Mieux vaut le juger sur ses performances précédentes à l'attelé. Il découvre un engagement favorable et la grande piste ne va pas le déranger. À l'issue d'un bon parcours, il peut accrocher une place. Alors, ce que j'en pense de Mr. Donald, tout d'abord, lui, c'est mon cheval de complément en cas de non partant. Eh bien, encore un qui est difficile à situer. Bon, néanmoins, sur ce qu'il a montré à Mokanchi, eh bien, nul doute qu'il puisse espérer se mêler lui aussi à l'emballage final. Le numéro 11, Gourou, et on écoute Mathieu Mottier. Gourou a gagné dans un bon style dernièrement sur les 2700 mètres. Il reste encore un peu capricieux, même si je trouve qu'il s'assagit. Dans la foulée, il découvre un bel engagement, mais l'opposition me paraît un peu plus forte. Cela dit, il est resté bien et sa place est dans le quintet. Il peut même doubler la mise si tout se passe très bien. Alors, ce que j'en pense de Gourou, il a remporté le quintet du 11 janvier à Vincennes. Son entourage profite de sa grande forme. Il est bien sûr incontournable. Le numéro 12, Jason Dragon. Et on écoute Erwin Bott. Jason Dragon s'est retrouvé à lancer le sprint un peu trop tôt à Mokanchi. Il n'a pas démérité pour autant, au contraire. Depuis, j'ai attendu cet engagement. Samedi matin, au travail, il était parfait. Il retrouve la grande piste avec des ambitions. Il faut le préserver un maximum. Je ne connais pas trop les autres, mais le mien est prêt à faire de son mieux. Alors, ce que j'en pense de Jason Dragon, il est régulier, confirmé à ce niveau, confié à un pilote, tous les feux sont au vert. Le numéro 13, Bordeaux, et on écoute Jerry Riordan. Bordeaux a eu une bonne année en Suède. Il est typique des produits d'Orlando Vici, beaucoup mieux déférés. Il peut aller devant comme attendre. Ma principale préoccupation est la distance. L'année dernière, quand nous l'avons couru à Vincennes, il semblait vraiment découragé par la longue distance. Mais il est frais, heureux, et sa forme est proche de 100%. Alors, ce que j'en pense de Bordeaux, son seul essai dans un quintet s'est soldé par une 10e place. Bon, il a moins de références aussi sur les longues distances, et d'autres candidatures nous apportent de plus solides garanties, même si c'est sûr que c'est pas une impossibilité non plus. Le numéro 14, MT Oscar. Et on écoute Thomas Malgist. MT Oscar me paraît très bien, l'engagement se présente bien pour ses débuts en France. Il ne sera pas du tout dérangé par la grande piste de Paris-Vincennes, je l'apprécie beaucoup. C'est vraiment un très bon élément, il sera pieds nus cette fois. J'ai hâte de le voir en compétition. Alors, ce que j'en pense de MT Oscar, eh bien ce cheval de qualité va disputer sa première course en France et il peut frapper un grand coup d'emblée. Le numéro 15, Gims du Plessis, et on écoute Philippe Boutin. Gims du Plessis est passé au travers de son année de 5 ans en raison de petits problèmes de santé. Il a montré récemment à Cordemais qu'il était sur le bon chemin. L'engagement est idéal au plafond, d'où sa présence dans la capitale. Je crains forcément les trotteurs étrangers, difficiles à situer pour nous entraîneurs, néanmoins j'ai des ambitions. Alors ce que j'en pense de Gims du Plessis, il est bien engagé, en forme, il a remporté sa dernière course et il va défendre charmant ses chances. Le numéro 16, Jinko du Roussoir. Et on écoute Charles Dreux. Jinko du Roussoir a connu des problèmes pulmonaires. Sa rentrée à Châteaubriand est bonne. L'engagement est idéal au plafond. Au niveau de sa préparation, il est bien, mais je fais tout de même attention. Le déferrage va tenter de compenser. Je ne connais mal... Bon, c'est écrit comme ça. Je ne connais mal les étrangers. Il est moins
Il est moins affûté qu'au printemps, mais je serais déçu de ne pas être sur le podium. Alors ce que j'en pense de Jinko du Roussoir, c'est le plus riche de la course, il est plutôt régulier dans l'ensemble, il est sur la montante et il fera de son mieux pour cette course visée. Le pronostic, ça donne 11, 16, 12, 14, 5, 15, 2. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement dans mon commentaire épinglé. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le moi. Ciao.